Bonjour, je m'appelle David et je vais vous partager ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Je suis né dans une famille qui aimait le Seigneur, qui servait le Seigneur de tout leur cœur. Un contexte familial très favorable, sain, rempli d'amour, de paix, où tout enfant aimerait grandir. Et dès l'enfance, je vivais ma relation avec le Seigneur à travers celle de mes parents. Je pensais et croyais que si mes parents étaient sauvés, je serais sauvé automatiquement. Je grandissais et j'étais considéré comme le fils d'eux ou le frère d'eux, et jamais pour qui j'étais moi réellement. Et ça a créé dans mon cœur un vide, un manque d'appartenance. Je ne savais pas qui j'étais. Et je grandissais comme ça. À l'adolescence, j'ai voulu attirer l'attention, que les gens puissent m'aimer pour qui j'étais. Alors tout ce que je trouvais bon à faire pour attirer le regard, je le faisais. Un peu pour... J'étais un peu le clown de service, vraiment pour attirer les regards et l'attention sur moi. Je suis tombé dans le tabac, dans l'alcool, dans les sorties, euh, avec les filles, dans la pornographie. Oui, tout ce qui pouvait essayer de combler mon cœur, je le faisais. Mais malheureusement, c'était plus une souffrance qui grandissait petit à petit. J'avais cette peur réelle de la mort. Je me souviens que j'appelais régulièrement mes parents. J'avais cette peur que s'ils ne répondaient pas, le Seigneur était revenu et que moi j'étais là, donc j'étais perdu. Si mes parents ne répondaient pas, j'appelais ma soeur. Si ma soeur ne répondait pas, j'appelais quelqu'un d'autre. Au bout d'un moment, quand il y a quelqu'un qui décrochait, ça rassurait mon cœur en me disant, le Seigneur n'est pas revenu. J'ai grandissé avec cette peur-là, vraiment. Jusqu'au jour où tout ce que j'avais pu construire au niveau professionnel, au niveau sentimental, tout ça s'est effondré. Et je suis retrouvé seul dans ma chambre. Seul dans ma chambre face à cette réalité-là que je ne savais toujours pas qui j'étais. Que je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'ai ouvert la parole de Dieu. J'ai ouvert la Bible. C'est vrai, j'avais entendu, j'avais grandi avec toutes ces paroles-là. Je savais que Dieu était vivant. Je savais qu'il était mort pour les péchés. Je savais qu'il était mort et ressuscité et qu'il offrait une vie pour quiconque croit. Ces paroles-là, ce soir-là, au lieu qu'elles soient intellectuelles, elles sont véritablement posées sur mon cœur et je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Ces sentiments d'appartenance, de solitude, de savoir pas qui j'étais, ont été effacés quand dans la parole de Dieu, j'ai trouvé réconfort que Dieu m'avait créé, qu'il avait formé des projets, qui me connaissait, qui m'aimait. Oui, ce soir-là, ces paroles ont réellement apaisé mon cœur, rempli mon cœur. L'amour de Dieu est venu remplir mon cœur. À partir de ce soir-là, oui, j'avais donné ma vie au Seigneur, j'avais confié ma vie, je m'étais repenti, j'avais demandé pardon. C'était terminé. Je ne voulais plus vivre pour mes propres envies, mais je voulais vivre pour le Seigneur Jésus. Oui, à partir de ce moment-là, j'ai été miraculeusement délivré du tabac, délivré de la pornographie. Ce, ce vide d'appartenance, ce manque d'identité était effacé. Je sais qui je suis aujourd'hui. Oui, je suis son enfant, je suis son bien-aimé. Il me connaît. Chaque matin que je me lève, je le remercie parce qu'il connaît mon nom. Il m'a appelé et je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait jour après jour. Je n'ai plus peur de la mort. J'ai cette assurance de la vie éternelle, de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Oui, aujourd'hui, je peux appeler mes parents, je peux appeler ma soeur. S'ils ne répondent pas, c'est pas grave, parce que je sais que le Seigneur Jésus n'est pas revenu, parce que sinon, je serais avec lui aujourd'hui. Il m'aurait pris aussi avec lui. J'ai cette assurance du salut. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait jour après jour, et c'est une marche continuelle. Et il fait encore des merveilles. Il me transforme, il change mon cœur. Merci Seigneur pour ce qu'il fait.
Voilà ce qu'il a fait dans ma vie et encore bien d'autres par des guérisons, par des choses miraculeuses que je peux voir tous les jours que je marche avec lui. Le Seigneur est bon, que le Seigneur vous bénisse. Amen.